Aurore à me rejoindre. Avant de passer justement au témoignage et au retour d'expérience de nos labellisés 2022, on va faire un petit bilan d'Éco-Jardin, où on en est. On va parler un peu chiffres, même si certains d'entre eux ont été évoqués en introduction. Et puis on vous fera un retour aussi sur le séminaire qui a été organisé l'an dernier dans le cadre des 10 ans d'Éco-Jardin sur les perspectives d'évolution du label. Alors tout d'abord, quelques chiffres. Ça a été dit, on a dépassé l'an dernier les 700 labellisés sur toute la France. Un chiffre qui devient de plus en plus important, et c'est une charge forte pour le comité de labellisation qui a de plus en plus de candidats à évaluer à chaque comité, mais c'est plutôt une bonne chose, et un taux de renouvellement qui reste fort, plus de 80%, montrant en tout cas l'intérêt de rester dans la démarche, puisque le label, c'est un outil de reconnaissance, mais c'est aussi un outil d'évolution continue des pratiques, et il est pour beaucoup aussi utilisé en tant que tel. Le label en gestionnaire aussi prend de l'ampleur, puisque maintenant on est à presque 130 gestionnaires ayant au moins un site labellisé sur toute la France. On a surtout une diversité de gestionnaires qui s'agrandit chaque année, avec évidemment les communes, qui sont les principales structures qui présentent des sites à la labellisation, avec plus d'un tiers des gestionnaires représentés. Mais cette part diminue d'année en année et laisse la place de plus en plus aux établissements d'enseignement, mais surtout aux entreprises qui viennent présenter leurs espaces, les sièges des entreprises ou les zones d'activité. On a donc une diversité d'acteurs qui s'agrandit de plus en plus, et ça se voit aussi sur le chiffre que vous voyez en haut à droite, sur la typologie en fait des gestionnaires. En vert, c'est les gestionnaires qui gèrent en régie, et en bleu, vous avez la part de ceux qui font appel à un prestataire. Et on était encore à un peu moins d'un quart il y a un an. Maintenant, on a dépassé, on est presque à un tiers maintenant des structures qui font appel à des prestataires, et ça met en lien évidemment tout de suite avec l'engagement de plus en plus fort des entreprises dans la démarche Éco-Jardin. Les typologies, alors évidemment là il n'y a pas vraiment de surprise, on a presque la moitié des sites présentés sont des parcs, des jardins, des squares. C'est souvent d'ailleurs les sites, la typologie pour laquelle la démarche, la mise en œuvre d'une gestion écologique est la plus facile. Mais on reste aussi sur de nouvelles typologies qui apparaissent chaque année. On le verra encore aujourd'hui. Notamment les accompagnements d'habitation. Les bailleurs sociaux ont été évoqués dans le discours d'introduction, mais ils s'engagent aussi de plus en plus dans cette démarche-là, ce qui explique aussi pourquoi la typologie accompagnement d'habitation prend de l'ampleur et représente bientôt un quart des sites labellisés. Et puis quelques chiffres clés. Alors, je crois que j'ai oublié de dire un truc juste avant. Non, c'est bon. Quelques chiffres clés, voilà, sur la diversité des sites. Alors aussi, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'on a eu la première très petite commune. Voilà, c'est ça que je voulais dire et que j'ai oublié. Laval-sur-Vologne qui témoignera aujourd'hui. 642 habitants qui a fait labelliser un de ces parcs. Donc ça montre que la gestion écologique, d'une part, est possible, quelle que soit la taille de la collectivité, mais aussi, quels que soient les moyens aussi de la collectivité, on peut s'engager dans la démarche Éco-Jardin. La ville de Paris, évidemment, étant la plus grande collectivité ayant des sites labellisés. Et voilà quelques chiffres. Je vais laisser la parole ensuite à Aurore pour la suite. Mais voilà les sites de bailleurs. On en a 165 maintenant. Donc ça montre vraiment un engagement fort de ces acteurs-là dans la démarche Éco-Jardin, avec une moyenne de sites de presque 1,5 hectare, 22 cimetières. Alors on a plus de 50 000 arbres donc dans la typologie arbres d'alignement labellisés. Donc une diversité de typologies d'environnement de plus en plus riche. Je laisse la place à Aurore. Alors 2022, c'était aussi les 10 ans du label, ça a été rappelé en introduction, et c'était l'occasion de célébrer cet anniversaire qui a été fait à Versailles lors d'une journée d'échange qui a permis
de revenir aussi sur les évolutions depuis 10 ans autour de la gestion écologique. La gestion écologique, c'est un changement de pratique et donc c'est aussi un changement de métier. Donc on a pu, lors de cette journée, avec la diversité des participants et des intervenants qui représentaient toutes les parties prenantes de la gestion écologique, des concepteurs aux réalisateurs, aux gestionnaires, aux élus aussi et aux formateurs, parler de cette évolution des métiers, du métier de jardinier de demain aussi et des compétences associées. Et puis voir sur le terrain, faire des visites dans une ville pionnière du zéro phyto et de la gestion écologique, la ville de Versailles, les réalisations possibles sur différents types d'espaces. Les 10 ans du label Éco-Jardin, ça a été aussi l'occasion de faire ce point dans un dossier de presse que vous avez à l'accueil pour, si vous souhaitez en savoir plus, sur toute cette évolution, toutes les idées reçues que le label Éco-Jardin a contribué à déconstruire au fil de ces 10 ans pour montrer que la gestion écologique était possible mais aussi souhaitable dans les différents sites des collectivités de toute taille, comme l'a rappelé Jonathan. L'occasion de cette célébration des 10 ans, ça a été l'occasion de se retrouver aussi pour remettre les certificats aux labellisés des années 2020 et 2021 qui malheureusement n'avaient pas eu l'occasion, comme nous aujourd'hui, de pouvoir se voir et on avait dû organiser les rencontres Éco-Jardin à distance. Donc c'était aussi un moment très convivial de pouvoir tous se retrouver autour du label. Et puis 2022, les 10 ans, c'est l'occasion de travailler aussi sur l'avenir. Comme l'a rappelé François Darchy, on a organisé pour cela à l'automne une enquête flash auprès de vous, candidats, labellisés, gestionnaires intéressés par la démarche. Il y a eu 84 réponses qui représentent la diversité des gestionnaires, donc majoritairement ce sont des gestionnaires, à la fois, quand je parle de gestionnaires, c'est à la fois des services techniques de collectivité, mais aussi des entreprises de paysage qui peuvent intervenir ou des établissements de formation qui gèrent leurs propres espaces. Et ce sont des gens qui estimaient plutôt avoir une bonne connaissance du label. Voilà pour le cadrage un petit peu des répondants de cette enquête. Et on a questionné ces répondants sur leur regard sur un certain nombre d'affirmations liées à Éco-Jardin. Et finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait un avis très positif sur cette démarche Éco-Jardin. Donc c'est tout ce que vous voyez en rouge, ce sont les avis positifs. Alors, hormis sur un sujet, la notoriété grand public qui reste à travailler encore au sein du label Éco-Jardin. Et c'était intéressant de faire ce retour pour questionner sur les différents axes de progrès qu'Éco-Jardin pouvait mettre en œuvre. Donc ce travail et le séminaire de travail d'une journée à Angers qui a permis de rassembler la diversité des parties prenantes du label Éco-Jardin a abouti sur 3 grands axes à travailler à l'avenir. À la fois un axe de maintien de la qualité de la démarche scientifique et technique telle que François Darchy l'a mentionné, en travaillant sur les contenus du référentiel Éco-Jardin, en maintenant son actualisation et en travaillant également sur tous les supports, notamment de communication, puisque c'est l'un des axes forts de progrès du label Éco-Jardin. En travaillant sur la procédure de labellisation pour mieux accompagner notamment les cibles qui sont aujourd'hui peu représentées dans Éco-Jardin. Je pense par exemple aux petites communes. Et en travaillant sur des actions de stratégie et de développement pour mieux construire et consolider des synergies et des partenariats avec d'autres dispositifs qui vont dans le même sens qu'Éco-Jardin sur la gestion écologique. Et donc c'est quelque chose qu'on initie et sur lequel on vous tiendra informé, bien entendu, à l'avenir. Voilà un peu ce qu'on pouvait vous présenter comme actualité pour le label Éco-Jardin.